Bonjour, attention, ce sujet est sérieux. Aussi sérieux que je puisse l'être. Ça va pas être facile de parler sérieusement. Bon, allez, sérieusement. J'ai envie de parler de spiritualité. Aujourd'hui, c'est un jour Imix dans le calendrier maya, et ce jour Imix, en fait, nous fait toucher le secret, la source cachée des choses. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui qui arrive, alors vraiment en toute synchronicité avec mes réflexions depuis quelque temps sur la vérité par rapport à notre cheminement spirituel. Avez-vous remarqué combien il y a d'êtres maintenant qui parlent de cheminement spirituel, de développement personnel? Alors, développement personnel, nous allons développer notre personne. Je vous l'ai dit, je suis pas sérieuse. Et ce cheminement spirituel, personnel, je ne vais pas me moquer. Ça fait 52 ans que je baigne dans la marmite. Et justement, j'ai développé cette capacité quand même de me moquer de moi, avant toute chose. Cette autodérision fait que depuis quelques mois, on va dire plus précisément maintenant depuis quelques semaines, je me regarde, je m'observe, je me dissèque, et je me pose des questions et j'attends mes réponses. Et je tente de me répondre avec la plus grande honnêteté. Et je me demande, mais t'es qui toi? T'es qui toi pour dire toutes ces trucs, toutes ces choses là dans les causeries d'Anna? Qui tu es pour te permettre d'affirmer ceci ou cela, pour dire que ça c'est bien et que ça c'est pas bien? Ben oui, ou juste. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, moi qui aime la liberté, moi qui ne veux dépendre de personne, ni de quoi que ce soit, moi qui m'a dit oui, surtout, je veux l'autonomie de l'être, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je rends pas les gens autonomes, puisque je leur dis il faut faire comme ci ou comme ça. Il y a une contradiction dans ce que je fais, c'est paradoxal. Tout ça pour vous dire que ce cheminement m'amène à regarder. Hop, j'ai fait une petite volte et à regarder bien en face ma petite personne. Et je vous invite à faire pareil. Vous allez voir, c'est rigolo. Et dire mais dis donc, c'est un super rôle que t'as pris là. Et si tu en changeais pour voir? Et je me suis rendu compte que oui, en fait, j'ai joué beaucoup de rôles. J'ai joué le rôle depuis, on va dire, allez, depuis le moment où j'ai été scolarisée. Scolarisée en primaire, pas tout de suite, mais c'est venu assez vite quand même. Et je ne sais pas vous, mais ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue justement à ce niveau-là. En fait, j'ai endossé le rôle de l'élève sage, le rôle de la petite fille sage, sur qui on pouvait compter, la petite fille modèle, voilà, pour que soit bien fière de moi. Et puis faire mes petits coups en douce par derrière. Ça donne beaucoup d'avantages de jouer un rôle. Mais quand on y pense, en fait, on joue un rôle tout le temps. Et ce rôle, dans le développement personnel, dans la spiritualité, nous donne une certaine puissance, une certaine carrure de dire oui, mais moi je sais, moi j'irai vers la lumière. Lui ou elle, c'est pas sûr.
J'en suis pas convaincue de tout ça. Je crois que... Je crois. Je... J'ai rencontré des personnes, il y a un couple charmant, il n'y a pas longtemps, qui m'ont expliqué que quand leur je se manifestait un peu trop, leur ego, ils l'appelaient Maurice. Et j'adore ça. Alors, pardonnez-moi à tous les Maurice, hein, je n'ai rien contre vous, c'est pas péjoratif, mais j'ai trouvé ça super qu'on nomme son ego. Et moi, je trouve que Maurice, vous savez, ça me rappelle la petite pub du poisson qui tournait dans son aquarium et le petit garçon qui disait « Eh Maurice, t'as poussé le bouchon un peu loin !» avec son chocolat tout autour de la bouche. Eh bien, ouais, c'est vrai que notre Maurice, notre petit Maurice, eh ben, nous en fait faire des choses. Et nous en fait avoir des attitudes. Et nous fait penser être dans la vérité, dans l'absolue vérité. Et ça me fait rire maintenant. Donc dès que Maurice pointe son nez, maintenant, je fais... je vais pas vous dire la phrase que je dis, mais... en gros, c'est Maurice, arrête de m'enquiquiner en étant poli. Hein. Et d'un seul coup, ça me fait rire. Et je me rends compte qu'en fait, je suis dans un rôle. Quel détachement. Ne sommes-nous pas en train de nous forger une fausse identité à partir du moment où on a la conviction que nous possédons telle ou telle capacité, tel ou tel pouvoir? Et alors? Et alors? Nous sommes je ne sais pas combien de milliards d'individus sur la Terre, nous sommes forcément tous différents. Et prenons le don de voyance par exemple. Je peux en parler. Pour cause. Eh bien, ce don de voyance, il nous est propre. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... Voilà, comme la règle de grammaire, le sujet qui s'accorde avec le verbe. Non, c'est chacun voit. Comme il peut, comme il veut, comme il sent, comme il entend, comme je sais pas. Mais alors, c'est encore mon Maurice qui parle. Va coucher un petit peu là, laisse-nous tranquille. Mais il est vrai qu'on se sent supérieur. Et le fait de se sentir supérieur nous fait nous oublier un petit peu et puis oublier d'être tout simplement. Être dans la simplicité de vie. Être dans la respiration. Être là. À regarder l'autre, à l'écouter, à lui parler. À sentir cette vie merveilleuse qui circule dans le corps. À sentir cette force. Cette beauté tout autour de nous. Oula, je suis très sérieuse, hein. Allez, je vais retrouver mon Maurice. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis peut-être à bientôt, je sais pas. Je vais continuer à jouer dans mon bac à sable. C'est ça en fait. Restons des enfants. Quand nous sommes enfants, nous nous racontons des histoires et nous changeons de rôle, mais sans jamais chercher à convaincre qui que ce soit. Et nous ne nous sentons pas forcément supérieurs à qui que ce soit. Et ça devrait être resté comme ça, je trouve. À bientôt, si vous le voulez bien.